je discute et avec tous les autres pilotes qui sont susceptibles de venir, à commencer bien sûr par les Français comme Villemain et les Pourcel justement et tout ça, on a déjà évoqué tout ça. Maintenant, tant qu'on ne savait pas exactement quelle serait la catégorie, bon là c'est une catégorie open, par exemple Christophe pourrait être avec sa 250 et Seb avec sa 450. Ils amènent ce qu'ils veulent, même une 250 de temps, pourquoi pas. Pour DV ça aurait pu être rigolo, mais je crois que pour DV il est surtout soucieux de bien préparer la moto, la nouvelle moto à injection chez Suzuki, et donc on discute toujours en ce moment même avec Roger pour voir si ça pourrait être compatible avec son testing. Mais voilà, les étrangers bien sûr, les anciens Kings de Bercy, tous les Andrew Short, les Langston, des garçons comme ça qui roulent aujourd'hui en Open, c'est plus facile pour eux cette année. Je pense que pour la 25e ça valait la peine, et donc c'est là-dessus qu'on est parti. Ok, merci beaucoup Xavier. Et puis maintenant on croise les doigts pour peut-être assister à une journée historique pour le cross français. Deux frères qui gagnent le même jour, ça va être un truc énorme. Il reste encore donc une manche pour faire la différence pour Sébastien. Merci Xavier, à très bientôt. Ciao. Allez, on retrouve donc Jonathan Barragan, Anthony qui a fait la pole position, qui a fait une belle manche tout à l'heure. Il est revenu arracher la 5e place après un départ moyen. Lui aussi est un client à la victoire dans cette seconde manche. Sébastien Pourcel est placé sur la gauche. Mike Brown avait réussi un super départ. Il y a De Dijker, il y a Josh Coppins. Une manche vraiment intéressante. Ouais, la principale donnée de cette manche, ce sera évidemment le départ. On l'a vu tout à l'heure en première manche. Seul Joshua Coppins quasiment a réussi à trouver des ouvertures pour revenir à la seconde place. Les autres, ils ont tous un peu galéré, que ce soit Steve Ramon, Kevin Sribos, même Jonathan Barragan, auteur d'une belle course, n'a pas confirmé sa pole position. Donc c'est vraiment la première chose, ce sera le départ. Tout à l'heure, Sébastien Pourcel est parti second. Il a tout de suite débordé Mike Brown. Il a ensuite imposé son rythme, un petit peu à l'image de ce que vient de faire d'ailleurs son frère Christophe dans cette seconde manche MX2. Donc ça sera vraiment la principale donnée pour s'imposer, ça sera le départ. Sébastien il a prouvé tout à l'heure qu'il avait la vitesse et le physique pour s'imposer aujourd'hui. Maintenant, il reste à prendre un bon départ et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt d'ici quelques instants maintenant. Allez, voici la liste de tous les pilotes qui vont s'élancer dans cette deuxième manche, avec Philippe Hertz qui était bien parti tout à l'heure, qui a un peu baissé de rythme sur la fin, 6e, David Philippe Hertz, du bon Julien Bill, et puis Steve Ramon, Kevin Sribos, tous les deux mal partis, qui sont revenus assez difficilement arracher des points. 8e seulement pour Ramon, 10e place pour Kevin Sribos. Mike Brown qui a fait une belle course, 4e, sans oublier Ken De Dijker. Et le départ donc très important. Regardez là-bas, il a pris la deuxième place sur la grille de départ. Son frère vient de gagner le Grand Prix en MX2. Lui a gagné la première manche en MX1. 15 secondes. 15 secondes, peut-être 5, ça va partir. La sortie de grille est primordiale. On est ici tout de suite avec Sébastien Pourcel. Il est bien, il a giclé de la grille, c'est bon pour Sébastien. Ouais, c'est bien parti. Il est bien, regardez, c'est 2, 3, deuxième peut-être. Ouais, c'est attention David Philippe Hertz. Il y a Coppins qui est très bien parti également, Anthony, me semble-t-il, avec Coppins peut-être la Yamaha numéro 6. Non, Sébastien Pourcel, second, ça c'est bon. Derrière, Joshua Coppins, Ken De Dijker, Mike Brown, Steve Ramon. Et Philippe Hertz, tout de suite, il faut doubler Philippe Hertz. Philippe Hertz qui était un petit peu décevant première manche, qui va vouloir se rattraper dans la seconde, mais il faut que Sébastien arrive à trouver tout de suite l'ouverture. Julien Bill qui vient de passer en 4e position. Et regardez, ça va déjà très vite. Sébastien Pourcel qui met la pression sur Philippe Hertz. Comme tout à l'heure, dès le début de course, il est dans le rythme. Et puis le terrain a séché. Il n'y a pas le problème rencontré tout à l'heure en MX2 avec des premiers tours assez délicats. Cette fois-ci, l'adhérence est là. Mike Brown qui a attaqué. Attention quand même à David Philippe Hertz. Ces deux hommes se connaissent bien. Ils étaient en MX2 l'année dernière. C'est les deux meilleurs newcomers, les rookies. Allez, Philippe Hertz et Pourcel. Différente, ça peut payer, pourquoi pas. Regardez, Philippe Hertz, la petite glisse. Sébastien Pourcel qui ressort avec de la vitesse. Allez, tout à l'heure, il avait réussi à doubler Mike Brown ici même. Faut se méfier. Et puis là, cette fois-ci, Josh Coppins a réussi son départ. Il ne va pas devoir se battre, trouver des ouvertures. Il est tout de suite là. Josh Coppins en 3e position. Il le sait, Sébastien Pourcel, qu'il doit impérativement trouver tout de suite l'ouverture, parce que le problème de Joshua Coppins, il va peut-être passer à l'intérieur. Non, il va fermer la porte. Philippe Hertz ou Coppins qui tarde un petit peu à prendre le bon rythme dans les manches, donc c'est tout de suite que Sébastien Pourcel doit s'envoler, car en fin de manche, on le sait, ça sera très difficile. Donc il faut impérativement trouver l'ouverture sur Philippe Hertz, mais Sébastien, il le sait tout ça, et c'est pour ça qu'on le voit attaquer très fort dès le premier tour. Ouais, Philippe Hertz, c'est un client. Il est quand même 3e du classement provisoire, il est à domicile aujourd'hui, il a envie d'aller chercher pourquoi pas une victoire. Attention, petite faute, petite erreur à l'entame de la ligne droite, Sébastien Pourcel qui allait chercher l'appui un peu large, mais ça repart. Derrière Josh Coppins en 3e position, on retrouve Billy McKenzie, Julien Bill est dans le coup.
En revanche, départ moyen pour Ken de Dyker cette fois-ci. Encore Straibo, Seramon 7e et 8e. Ouais, toute petite erreur de Sébastien Pourcel, mais qui a tout de suite perdu le contact sur Philippe Hertz. Attention, il faut attaquer mais ne pas commettre d'erreur, trouver le bon compromis. Derrière, regardez, Mike Brown est là, Julien Bill, Billy McKenzie et Kevin Straibo seulement en 16e position. Steve Ramon également qui semble bien mieux que tout à l'heure. On l'aperçoit ici sur les talons de la Honda Martin, pilotée par Julien Bill. Allez, Steve Ramon, deuxième du classement provisoire, qui connaît un Grand Prix un peu compliqué aujourd'hui. Ouais, 2 départs loupés, surtout, enfin loupés. On ne peut pas vraiment parler de départ raté pour Steve Ramon dans cette seconde manche, mais c'est clair que la différence est dure à faire, même face à des pilotes comme Julien Bill ou Mike Brown qui sont pourtant logiquement moins rapides que lui. Et bien regardez, aujourd'hui il ne trouve pas l'ouverture, le terrain est mono-trajectoire, tout le monde va vite et il faut donc attaquer pour faire la différence. Et regardez les ornières, c'est compliqué ce circuit quand même aujourd'hui. Mike Brown mis sous pression par Julien Bill, Billy McKenzie est devant. Ouais, Steve Ramon, trajectoire différente dans la descente. Là, c'est pas mal ce qu'il vient de tenter, ça glisse encore un peu pour le moment, mais cette trajectoire elle risque d'être intéressante au fil de la manche. Toujours aussi soucieux du détail, Steve Ramon, un pilote très fin. Et devant, regardez, Philippe Hertz qui est toujours en tête. Il y a Barragan qui n'a pas pris un super départ non plus, on l'a aperçu là, la KTM numéro 7 de Jonathan Barragan, alors que Mike Brown sait qu'il a peut-être un podium au général à jouer aujourd'hui, puisqu'il a bien roulé tout à l'heure avec une 4e place. On sait que De Dyker est moins bien parti. 1 seconde 3 d'écart entre David Philippe Hertz et Sébastien Pourcel. Coppins à 2 secondes 9. Pour l'instant, il reste encore 31 minutes de course. Le vainqueur virtuel, c'est Sébastien Pourcel de ce Grand Prix d'Italie. Et Steve Ramon, regardez, qui a même du mal à suivre le rythme de Julien Bill. Mike Brown qui recoupe les trajectoires dans tous les sens pour prendre le meilleur sur Billy McKenzie en bas de la descente. Le freinage de Mike Brown qui va être à l'extérieur. Il va venir rechercher la bonne trajectoire. C'est bon pour Mike Brown. Une place de mieux. C'est du bon Mike Brown aujourd'hui. L'Américain solide. Ouais, Julien Bill sous la pression de Steve Ramon. 7e en première manche, Julien Bill. Il confirme qu'il est à l'aise aujourd'hui sur ce circuit. Billy McKenzie lui était 9e du premier débat. Il va peut-être porter une nouvelle attaque sur Mike Brown ici à l'intérieur. Et ça passe pour le pilote Kawasaki. Beau chassé croisé entre McKenzie et Mike Brown qui ont porté une attaque à l'intérieur. Et McKenzie qui était limite sur le saut. Il a senti que l'Américain était à ses côtés. Il a mis tout ce qu'il avait. Les ornières à l'appel des sauts, c'est piégeux. Cette dernière manche, il y a vraiment moyen de partir à la faute facilement. Il faut à la fois attaquer et rester concentré. Regardez, Steve Ramon avec sa trajectoire là-bas, il va recouper. Ouais, ça devrait peut-être être bon. Et non, bien joué de la part de Julien Bill. Et on a aperçu que devant, c'était vraiment dans un mouchoir de poche entre Philippe Hertz, Pourcel et Joshua Coppins. Et derrière, le groupe se rapproche. Mackenzie qui recoupe la trajectoire. Dommage, c'était pas mal. Steve Ramon qui lui aussi le sait, pour revenir, il faut tout de suite trouver les ouvertures, ne pas perdre de temps, alors que devant, Sébastien Pourcel est revenu maintenant au contact de David Philippe Hertz. Allez, l'attaque dans la montée. Après Christophe qui a maté sur ses terres tout à l'heure Antonio Cheoli, il se serait bien d'imiter cette performance pour Sébastien et aller chercher David Philippe Hertz, l'Italien qui a déjà gagné cette saison. Rappelez-vous, c'était à Tutchenthal en Allemagne. Victoire dans la deuxième manche, victoire au général. Ah, il est bien, Sébastien, ça ne fait pas de doute. Il a les possibilités une nouvelle fois de s'imposer dans cette seconde manche. Il lui faut maintenant trouver l'ouverture, car à mon avis, s'il arrive à passer, il devrait rapidement se mettre à l'abri et Philippe Hertz pourrait jouer le rôle de tampon avec Joshua Coppins. Donc il faut trouver l'ouverture, mais on le sait, Philippe Hertz c'est un battant, il ferme les portes, il est dur à doubler, donc ça va pas être facile. Coppins qui est toujours 3e, qui n'est pas encore vraiment en contact, mais on l'a vu en première manche. Il a mis un petit peu de temps vraiment, et en fin de course il était extrêmement rapide. Alors effectivement, pour avoir une chance sûrement face à Joshua Coppins, il faut rapidement prendre le meilleur sur David Philippe Hertz. Ouais, et puis d'un autre côté, Coppins il n'est pas tout à fait dans le rythme, mais il n'est pas loin non plus de Sébastien Pourcel et de Philippe Hertz qui s'attaquent, qui sont sous pression. Qui forcément... peut-être à l'intérieur. L'attaque de Pourcel, ça va passer sur David Philippe Hertz, la réplique. Il va être à l'intérieur en bas de la descente, le gros freinage. Non, ça ne va pas passer. Et deux pilotes qui se fatiguent forcément plus que Joshua Coppins, qui est en embuscade derrière, qui ne prend pas de risque, qui ne subit pas les projections de la KTM de Philippe Hertz ou de la Kawasaki de Sébastien Pourcel. Donc pour le moment, il s'économise un petit peu Joshua Coppins. Donc c'est pour ça